C'est à bord de 3 bateaux, 2 navires italiens et l'Aquarius que les migrants ont atteint la côte espagnole. La fin d'une errance de 1500 km, mais aussi d'une aventure humaine pour les équipes qui ont assisté les naufragés. Aloïs Wimar, coordinateur de Médecins sans frontières. Cela a été une période très intense. Nous avons passé 8 jours avec ces belles personnes, si paisibles. Et je me sens privilégié d'avoir pu les rencontrer et passer du temps avec elles. C'était très émouvant de voir ces gens partir. Nous leur souhaitons le meilleur pour l'avenir. Ils le méritent. Pour autant, l'indignation est forte parmi ces secouristes de l'ombre. L'ultra-médiatisation de ce périple est pour eux l'occasion de dénoncer ce qu'ils constatent depuis longtemps. Si l'Italie et Malte ont publiquement fermé leurs ports, cette fois c'est toute l'Europe que les ONG pointent du doigt. Cette impasse montre à quel point l'Europe, l'un des continents les plus riches au monde, a perdu son compas moral en Méditerranée. Et les besoins de ces gens secourus en mer, de ces rescapés de situations horribles, devraient être la priorité avant toute considération politique. Ils auraient dû être conduits dans le port de désembarquement le plus proche. Plus de 1000 bénévoles espagnols étaient présents à Valence ce dimanche, une mobilisation massive pour des migrants devenus des symboles, mais dont le sort n'est pas encore scellé. Les migrants de l'Aquarius sont sur la terre ferme, mais leur traversée n'est pas encore terminée, conclut notre correspondante. Le gouvernement espagnol leur a accordé un permis de séjour d'1 mois et demi pour raisons humanitaires, mais qu'ils restent en Espagne ou qu'ils décident d'aller en France, ils devront faire avec la bureaucratie, soit pour demander l'asile, soit pour demander un permis de résidence.